Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Nki man, your Bakuri man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Les amis, les prêtres au Cameroun ont décidé de faire ce qu'on appelle les petits groupés. C'est vrai qu'à l'époque, c'était Kadna Toumi, quelques prêtres qui avaient le courage de dire certaines choses à Paul Barthélémy Biabi Vondor ou au système BIA aujourd'hui. Vous savez, on a des ministres au Cameroun qui sont en charge de ONG. On a des ministres au Cameroun qui sont en charge des églises. Voilà le Cameroun. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réglementer certains secteurs. Surtout le secteur des églises dans un pays, il faut le réglementer. Maintenant, les secteurs de ONG, il faut réglementer. Mais la façon de procéder est très importante. Un gouvernement n'est pas fait que des gens belliqueux, bellicistes. Des gens qui montrent les muscles tout le temps. C'est la pédagogie. Là, au Cameroun n'appartiennent pas aux ministres là. Et maintenant, quand vous voyez les jeunes ministres dans un pays qui sont en train de jubiler, qui poussent le président Paul Biya à se représenter encore aux élections en 2025, vous comprenez qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Vous voyez des gens qui préfèrent défendre leur intérêt égoïste aux dépens des millions et des millions de Camerounais. Il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Il faut savoir quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne vous quitte. Aucun pouvoir n'est éternel. Ce n'est pas possible. Aucun gouvernement ne peut être éternel. Aucune personne n'est éternelle. Si des gens fixent l'ambition de vie autour d'un individu, d'une personne, pour toujours, mais je ne sais pas, très bientôt, ils vont se réveiller parce qu'ils sont en train de rêver. Et c'est un mauvais rêve qu'on appelle cauchemar. Que se passe-t-il dans un pays où les gens qui pensent, c'est-à-dire que les gens qu'on pense qu'ils ont fait des études et qui sont intelligents, continuent à penser que c'est un seul homme. C'est-à-dire que c'est un seul homme qui peut gérer un pays. En dehors de lui, personne d'autre. Bon, bref, vous allez me dire qu'ils étalent l'incompétence notoire parce que nous sommes dans la kleptocratistocratie, la gouvernance par le détournement de fonds publics et de l'incompétence. Et vous savez que les gens qui sont incompétents détestent voir les gens compétents travailler autour d'eux. Ils vont faire tout pour torpiller, pour montrer que non, ça ne peut pas marcher. Haute construction de routes, les hôpitaux. Qu'est-ce qui marche au Cameroun? On nous fait un discours où on parle des chiffres, comme si c'est avec des chiffres là que les gens mangent. Les paniers de ménagers, ce n'est pas avec des chiffres, la croissance à 3 chiffres et tout cela. Quand on ne ressent rien sur notre table, quand on mange, on ne ressent rien. Vous nous parlez de croissance. C'est cette histoire, cette façon de faire caucasienne. Et vous venez ici au lieu de contextualiser pour nous prendre les mêmes chiffres. Les amis, après Monseigneur Cléda, je crois qu'il y a l'archevêque aussi d'Ngaoundéré, beaucoup d'autres ont parlé. Je vais vous faire l'extrait de chaque sortie de ces prêtres-là pour que vous compreniez qu'aujourd'hui aussi, les prêtres ont décidé de dire non. Les prêtres demandent à Paul Biya de partir avant que le pouvoir ne lui quitte. Et que même Jésus-Christ, après 3 ans, était parti. Donc, personne ne peut penser être éternel sur terre. Les amis, je vous montre les extraits et je reviens pour conclure. Vous parliez d'inquiétudes, des inquiétudes, il y en a, notamment au sujet de la santé de Paul Biya. Il est aujourd'hui âgé de 92 ans et récemment, sa santé a fait l'objet de préoccupations. Est-ce que ce sont des préoccupations que vous partagez ? Mais moi, je crois nous sommes des êtres humains. À un moment donné, nous quittons ce monde. Nous ne pouvons pas faire des miracles. Et voilà pourquoi je parle de la transition, n'est-ce pas? Que tout se passe bien et que maintenant, il y a des élections, mais qu'on se prépare, qu'on n'attende pas là, qu'on soit surpris par quelque chose. Il y a justement, Monseigneur Cléda, des hiérarques du parti de Paul Biya, le RDPC, qui l'appellent depuis des mois à se représenter pour cette élection présidentielle prévue en octobre 2025. Qu'est-ce que vous dites à ce propos? Je dirais tout simplement que cela n'est pas réaliste. Tout simplement que cela n'est pas réaliste. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.
Comment est-il possible que l'appel désespéré à l'aide des Camerounais ne pousse pas les responsables de ce pays à vouloir mettre fin aux trop nombreuses souffrances des Camerounais? Et la plus grave des souffrances est qu'on interdit aux Camerounais d'exprimer leurs souffrances en leur promettant que l'État est un rouleau compresseur, un moulinex qui réduira à la patte tout Camerounais qui osera exprimer sa souffrance. Qui va-t-on gouverner lorsqu'on aura broyé tous les Camerounais dans le moulinex ou qu'on sera passé sur eux avec le rouleau compresseur? Comment peut-on promettre la mort à ceux qui ne demandent qu'un minimum? Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Bleu peut prendre le Cameroun, on ne va pas souffrir plus que ça encore, on a déjà souffert. Le pire ne viendra pas, même le diable qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Ah oui. Amen. Amen. Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Ça n'a rien à voir avec le courage. Si vous dites que nous sommes en démocratie, pas en démocrature, les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent. On a des gens qui marchent avec les moulinex, qui veulent écraser tout le monde, qui vont en découdre avec tout le monde, qui n'a pas les mêmes idées que eux, qui ne pensent pas que eux. Ils veulent la pensée unique, après ils disent que c'est la démocratie. Vous avez des ministres qui passent leur temps, au lieu de faire leur travail, à menacer tout le monde. Et si vous dites c'est ça, l'État c'est un monstre froid, on va broyer. L'État c'est tout le monde. Dit que le gouvernement que vous représentez, votre parti politique, est un monstre froid. Le pays s'y n'appartient pas au LDPC. Le pays s'y n'appartient pas au gouvernement de Paul Biya. Le pays s'y appartient à tous les Camerounais. Et pensez qu'il y a un homme providentiel. Et pensez que vous pouvez rester éternellement au pouvoir, c'est mal pensé. Je crois qu'il est temps de réviser cela. Thank you, friends. N'oubliez jamais. Je suis le Bamendaman, le Ekonaman, le Ngiman, le Bakoreman. I'm proudly so your anglophone brother. Et désormais, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus. Je passe à la seconde question. Toujours en paraphrasant le pape François. Comment est-il possible que l'appel désespéré à l'aide des Camerounais ne pousse pas les responsables de ce pays à vouloir mettre fin aux trop nombreuses souffrances des Camerounais? Et la plus grave des souffrances est qu'on interdit aux Camerounais d'exprimer leurs souffrances en leur promettant que l'État est un rouleau compresseur, un moulinex qui réduira à la patte tout Camerounais qui osera exprimer sa souffrance. Qui va-t-on gouverner lorsqu'on aura broyé tous les Camerounais dans le moulinex ou qu'on sera passé sur eux avec le rouleau compresseur? Comment peut-on promettre la mort à ceux qui ne demandent qu'un